Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 10e épisode. Nous continuons avec Alain, qui continuera à nous parler aujourd'hui du sens de la vie, de l'importance d'être dans le moment présent, également de la nécessité de prendre des chemins qui ne sont pas ceux que tout le monde fréquente, également de travailler plutôt avec son corps qu'avec sa tête, c'est-à-dire que l'activité physique libère le cerveau des problèmes que celui-ci se crée. Avec profondeur et poésie, comme Alain sait bien le faire, il continuera à nous parler de ces sujets et de bien d'autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Après, il y a des trucs, si tu veux, moi qui des fois me surprend, quand je parle avec des gens de montagne, ils disent, moi je veux pas faire d'aller-retour. Je veux faire un circuit, un rando. Mais je dis, mais au retour, tu vois pas la même chose qu'à l'aller, tu es à l'envers. Mais il y a plein de gens qui disent ça, quoi. Mais je dis, mais vous êtes cinglés, quoi. Ah non, mais moi je fais un truc que si on fait un circuit, quoi. Moi je veux pas faire d'aller-retour. Mais au retour, tu vois pas, tu vois l'envers, tu vois l'envers, à la limite, ça te fait un tout. Tu vois. Non, un circuit, ils veulent faire ça, tu vois. Bon. Et ouais, ça, c'est un truc. Et après, sortir des sentiers battus, ça c'est aussi, je pense, une des manières à moi d'être dans le bonheur. C'est que si tu suis tous les... Moi, quand je prends un chemin, je le garde jamais. Je sais où je vais. À un moment donné, je vois un petit truc, une sente, je vais la prendre. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est la découverte, c'est une partie découverte aventure. Les gens ils disent, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu penses, c'était sur un chemin balisé. Il y avait l'ONF qui surveillait, machin, et c'est tout entretenu. Et, bon, c'est bien, mais moi, je quitte tout le temps. Mes enfants, ils le savent. Ils savent que je garde jamais un chemin. Mais j'ai toujours fait ça, parce que, je sais pas, moi, c'est triste, quoi. C'est triste, tu suis le chemin. Bon, tu montes, tu regardes le paysage, bon. Peut-être tu prends un petit chemin à gauche. C'est un peu d'aventure, c'est un peu d'exotisme, un peu de fantaisie, quoi. Et ça, moi, ça me plaît. Quitte des fois à me perdre dans des situations un peu compliquées. Mais les gens, ils veulent pas, parce que le chemin, c'est rassurant. Parce que c'est pour ça aussi, c'est fait les chemins. Ça t'emmène à l'endroit où tu veux, mais c'est rassurant. Tu peux pas te tordre une cheville, tu vas pas marcher sur un serpent, tu vois. Et ça, c'est un truc, moi, je prends jamais un chemin. J'avais un instituteur, quand j'étais petit à l'école primaire, il m'avait fait faire une rédaction, pour que je m'en rappelle, tu vois. Il avait dit, avant de voyager, avant de parcourir le monde, découvre ton jardin. Moi, j'avais pas compris à l'époque, j'étais petit, j'avais vu ma mère, mais j'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que je découvre mon jardin. Mais mon jardin, c'est ça. J'avais pas compris. Et ça, j'ai compris. Mais ici, moi, j'ai tout fait. Mais il y a plein de petits chemins que j'ai pas fait. Je peux marcher encore pendant... Et les gens disent, non, moi, il faut que j'aille voir autre chose et tout. Attends. Ouais, peut-être. Mais moi, quand je prends un autre chemin, je vois autre chose, quoi. En étant là, quoi. Et il y a cette notion de... Ouais, il faut avoir découvert le monde, il faut être allé loin. Moi, ça me dérange pas, mais j'ai l'impression que je peux aller loin en étant prêt. Que je peux voyager beaucoup, même si c'est des chemins que j'ai fait, mais je vais en prendre d'autres, et je vais voir d'autres choses. Et ouais. Donc, ne pas suivre les... Ouais, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Bon, après, on a un coin paradisiaque. Hein. C'est sûr que si tu es dans certaines régions où tout est plat, il n'y a rien, tu as envie de bouger, quoi. Il faut pas que je l'enlève de ma réflexion. Mais cette notion-là, l'aller-retour, c'est un truc qui me fait trop rire. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris avec les années ou tu as toujours eu cette notion de... Alors, en fait, comme je vis dans le présent, lorsque je vais en montagne, je fais un aller-retour, je me rends bien compte qu'au retour, je ne vois pas la même chose qu'à l'aller. Je ne suis pas trop couillon quand même, c'est pas du tout pareil. Parce que ce que tu as vu à la montée, c'est dans ton dos. Et là, tu descends, tu vois de nouvelles trucs devant toi. Et puis, c'est pas la même approche, c'est descend. Donc, il faut poser tes pieds différemment. Et puis, tu as une autre vue.
Donc les gens, de plus en plus, ils disent, moi je veux faire un circuit. Parce qu'ils disent, on ne voit pas la même chose. Mais moi, ça me fait mourir de rire, parce que si je fais un aller-retour, je ne vois pas la même chose. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un truc super au Brésil, la deuxième merveille du Brésil, après Rio de Janeiro, c'est le désert des Lençóis. C'est un immense désert, il vous faut un guide. Et en fait, il y a des réserves d'eau. Vous montez les dunes, vous avez des réserves d'eau de partout, des couleurs différentes selon le soleil, selon la hauteur des dunes. Vous avez même des fleuves qui passent, et c'est vraiment de toute beauté. Et bien, ce que je faisais, moi, avant d'arriver en haut de la dune, pour voir l'autre côté, parce que je savais que je ne reviendrais pas, je faisais un circuit, mais je savais que je n'allais pas voir le retour, je me tournais et je montais en marche arrière pour voir cette point de vue qui n'est pas du tout le même et qui est le retour. Et c'est pour ça que les gens ils me font rire, on ne veut pas d'aller-retour, on voit la même chose. C'est nul à chier. Et donc, chaque montée de dune, et on a marché pendant 3 jours, hein, c'était super, on avait un Amérindien comme guide, et bien j'ai compris, après la deuxième dune, j'ai dit, mais attends, j'ai pas vu l'autre côté. Ben, toutes les fins de dune, les 100 derniers mètres, je les montais en marche arrière. En plus, dans le sable, tu risques rien, il n'y a pas de cailloux, tu peux pas te truc, pour voir l'autre côté qui est magnifique, qui n'est pas le même. Et hop, je me retournais, je voyais un autre truc, c'est extraordinaire. Mais les gens, ils ne marchent pas en marche arrière. Ils sont cons. Ils veulent toujours regarder devant, mais il faut regarder derrière. Pas parce qu'il y a un agresseur, c'est parce qu'il y a une beauté de paysage extraordinaire à contempler. Donc, les gogos là, de montagne qui veulent faire que des circuits, ils me font bien rigoler. La vie, elle est riche. Si tu es sur des sentiers battus, c'est un peu triste. Enfin, c'est tristouné. Tu peux être heureux, mais sortir des sentiers battus, c'est une émotion, c'est un petit côté aventure, tu vois. Moi, j'ai fait un truc là, j'ai découvert, je suis rentré l'année dernière. Au mois de mai, il y avait la fonte des neiges et tout, et les animaux, ils mettent bas. Et j'ai eu, comme je revenais de Guyane et que j'avais envie d'être dans l'eau, je remontais les torrents. Mais je restais dans le torrent, tu vois. Et il y a des moments où tu peux pas, il y a des falaises comme ça, tu montes, une fois, j'avais pas de corde, mais la fois d'après, je suis parti avec une corde. C'était hyper. Je ne peux plus redescendre, de toute façon, une fois que tu es monté. Bon, enfin, bref. Et je remonte, et à un moment donné, je contourne un bloc. Voilà, je t'ai monté, et je vois en bas, je peux rejoindre. Moi, je voulais remonter le long du torrent, tu vois. Je redescends, je rejoins le torrent, il y avait du gaz et tout. Et il y avait un gros bloc rocheux. Je contourne le bloc rocheux. Une chamoise, j'ai su que c'était une femelle, haute comme ça, avec des cornes comme ça, et un tout petit, comme ça. Putain, j'arrête, je bouge plus. J'avais malheureusement mon portable dans le sac à dos, je dis, je bouge pas. La chamoise, elle me voit, elle part, et il y avait une falaise au bout, elle ne pouvait pas. Elle traverse le torrent, il y avait du gaz. La petite, j'ai vu qu'après c'était une chamoise, la petite ne traverse pas. La mère, elle est là, elle le regarde, elle regarde. Moi, j'étais là, je bouge pas. Elle retraverse le torrent, elle lui met comme ça pour lui dire viens. Elle retraverse de l'autre côté, alors elle retraverse une troisième fois, elle vient vers moi et elle retraverse. Il devait y avoir moins de courant ou je ne sais pas pourquoi. Et puis elle part. La petite chamoise, moi je n'avais pas bougé, elle vient vers moi, elle me tournait autour, je l'ai caressée, machin. Là j'ai sorti, là j'ai filmé, j'ai des vidéos, c'est vraiment extraordinaire. 40 minutes je suis resté avec elle, elle ne voulait plus me quitter. Donc là, j'ai dit, je vais la semer, je traverse le torrent. Elle me suit dans le torrent. Sa mère, en 2 pas, elle faisait le truc. Moi, elle marche, donc elle m'a suivi. Elle était de l'autre côté. Après, elle marchait entre mes jambes, entre mes trucs, un machin. Mais si je fais pas un truc comme ça, je découvre pas ça. C'est ça qui fait la qualité de la vie. C'est justement sortir des sentiers battus. Parce que tu vas rencontrer des humains, des animaux, des paysages que les autres ne verront jamais, quoi. Et après, j'appelle un copain qui était chasseur, je dis, je fais quoi? Elle ne veut pas me quitter. Elle me dit, tu la sèmes, la petite chamoise. J'ai des vidéos, je comprends. La petite chamoise, mon cul, oui, elle court 10 fois plus vite que moi. Il m'a dit, ramène-la, je la ramène, je retraverse le torrent, elle traverse avec moi. Et là, j'avais une cheminée dans les rochers, là. Et je me dis, je vais monter dans la cheminée. Et puis en bas, il y avait une cavité, si tu veux, comme ça. Là, un petit arbre et après la cheminée. Donc la petite chamoise vient là, je monte. À un moment donné, j'étais aux 2/3. Je dis, bon, je redescends, je vais mourir. Ça glissait, c'était argileux, les rochers tombaient et tout, je ne vais pas mourir.
Je suis arrivé en bas, je pense que sa mère l'avait récupéré, ou elle l'avait appelé, ou elle l'avait senti et elle n'était pas là. Et le lendemain, je suis allé voir s'il n'y avait pas un problème, tu vois. Je l'ai pas vu. Mais si tu fais pas ça, tu vois pas ça, quoi. Si, tu auras vu la même chose qu'auront vu 100 000 personnes. Le lendemain ou le surlendemain, je retourne dans un autre coin. Ah, putain, j'étais là, bon pareil, j'étais obligé de monter, je redescends. Et j'entends comme des cris d'aigle. Putain, je cherchais l'ancien et tout. Putain, je me rapproche du torrent, j'entendais de plus en plus le bruit. Je me dis, c'est pas possible. Je baisse les yeux, un bébé fan. Un bébé fan qui était là. Et il arrivait à peine à marcher, il marchait sur ses... Sa mère l'avait... Voilà, elle était partie, quoi, quand elle m'a entendu. Donc, tu vois, quand tu sors des sentiers battus, tu fais découvert d'une richesse extraordinaire et tu n'as pas besoin d'aller non plus au bout du monde. Ouais. Parce qu'au bout du monde, si tu es sur les sentiers, bon, tu auras vu, bien sûr, je sais pas quoi, moi, l'Everest, ou... bon, ben, c'est bien. Mais... voilà, quoi, tu n'auras pas pris le petit chantier qui aura pris le Sherpa, qui aura fait un contour là, qui aura une grosse crevasse. Là, tu prêches à un convaincu. Ah ouais. Moi, ça me fait vibrer, ça. Ouais. Ah ouais, C'est ouf. Je suis que là-dedans. J'ai encore quelques questions. Alors, juste pour info, ça fait 1h20 que j'ai lancé le truc. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est le rush, ça. Après, il faut couper et tout. Oui, ouais, non, tu as du boulot. Tu comprends, mais j'ai encore quelques questions. Ça serait après, sympa tu qu'on pries, ait... tu penses ce qui te semble bien. Ouais, parce que ce qui est intéressant, Ouais, je vais honorer tes... Merci. Si, enfin, toi je vais faire un truc qui te correspond aussi. Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les personnes ou les choses ou les personnes, enfin, quelles sont les personnes ou les choses qui t'ont inspiré ou qui continuent à t'inspirer? Je pense que j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont enrichi, illuminé de l'intérieur, mais de là à dire maintenant telle personne m'a apporté ça, telle personne m'a apporté ça, j'y arrive pas dans le sens où dans le sens où en fait comme ma philosophie de vie elle est que je suis pas dans le passé et que toutes ces expériences m'ont grandi et sont à l'intérieur de moi, elles sont pas à l'extérieur de moi. C'est pas dans le passé d'un souvenir, ça m'a imprégné totalement et c'est dans moi. Et c'est pour ça que j'ai de la difficulté à dire c'est un tel et un tel. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont illuminé une petite phrase, un petit mot, un petit truc, qui m'ont fait réfléchir. Je me dis mais putain mais c'est vrai quoi. C'est tout con son truc, mais c'est ça quoi. Et c'est là quoi. C'est là, dans le corps. Mais j'ai pas de nom à donner. J'aurais peut-être quelques noms à donner, mais donner exactement la chose qui m'a éclairé de l'intérieur, je suis incapable. Mais ces choses-là sont dans moi, et ça c'est beaucoup plus important que s'en souvenir. Et aujourd'hui encore, quelles sont les caractéristiques chez une personne que tu rencontres qui va résonner en toi, qui va t'apporter justement quelque chose de lumineux, de positif, d'énergie, etc. Ce qui m'apporte le plus, ce qui est le plus fort et que je ressens le plus de ma vie, c'est mon environnement sportif. Il y a une amitié sportive qui est particulière, qui est en dehors de l'amitié. C'est les vestiaires, les odeurs, la douche, les efforts, les peines, les joies qu'on a vécues ensemble avec ces personnes-là et qui font qu'on est frères, mais à vie. Et non pas, jamais je vais chercher à les voir, mais quand je les vois, c'est des frères, et sans savoir qu'on a vécu ces émotions, ces tristesses, ces joies, ces fêtes et tout, il y a un lien, mais un lien qui est rare, qui est à vie, qui est indéflectible, qui est indéchirable, qui est puissant,
et qui fait que ces gens-là sont mes amis et je suis leur ami. Bien que je peux les voir une fois tous les 15 ans, mais ce tissu lié à cette vie collective d'amitié, d'entraide, parce que dans le sport co, moi j'étais dans le sport co, dans un sport de contact, c'était le hockey sur glace, il y avait quand même une solidarité, un groupe qui vous soutenait et que vous souteniez. Et ça, c'est d'une force à vie. Même peut-être que mort, elle sera toujours là, j'en sais rien. Mais c'est un truc qui m'étonne le plus. Cette relation, ce tissu qui ne s'est pas effacé sur des années. Bon, il y a des gens que je vois 40 ans après. Et sans radoter sur les souvenirs. C'est pas, on a fait ci, on a joué ça. C'est émotionnel, c'est fusionnel. C'est un truc qui vous prend comme ça, qui vous serre et que vous serrez aussi. Et ça, c'est certainement la chose qui profondément m'émeut le plus. Dans les moments où tu te sens un peu triste ou démoralisé ou quoi que ce soit comme ça, qu'est-ce qui te redonne du courage, du désir, de l'envie pour la vie? C'est l'action. C'est l'action physique. Parce que le cerveau et le physique sont liés. Et à un moment donné, si tu abandonnes le physique et que tu te laisses le cerveau te prendre, ben il te prend la tête, comme on dit. L'expression, ça me prend la tête. Mais il est relié à un corps. Bouge ton corps, tes problèmes de tête vont disparaître. Donc c'est l'action, on est encore dans l'action, mais dans l'action physique. Après, chacun son domaine. Faire un petit peu de vélo, aller marcher, bouger. Et là, à ce moment-là, tu relis l'ensemble et tu te retrouves en harmonie. Parce que si tu n'as que le cerveau et plus le corps, il y a un truc qui ne marche pas dans ton truc là. Ou l'inverse. Les mecs qui sont dans le corps, ils ne sont pas dans le cerveau, ça ne va pas. Donc il faut relier le tout. Et la déprime, la tristesse, le machin, action. En plus, il y a des phénomènes physiologiques, vous créez des drogues, d'endorphines, des machins qui vont vous restimuler. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments, faites de l'action. Bon, après, effectivement, si vous êtes obèse, si vous avez des trucs, c'est plus compliqué. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont en difficulté, mais maintenant il y a des vélos électriques. Prends un vélo électrique, va faire un tour. Même si tu ne fais pas une forme d'action, tu es en action. Le tout, c'est d'être en action. Ça ne veut pas dire de faire une action, de monter à 1000 mètres de dénivelé. Fais quelque chose, bouge-toi. Et le vélo électrique, actuellement, moi, je suis heureux. Je vois des personnes obèses, des personnes âgées, qui ont la banane jusque-là, parce qu'ils bougent. Enfin, ils peuvent bouger. Et l'action sauve le cerveau. Hein. Je pense que la recette, la clé de tout ça, c'est bouger. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.